Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais aborder le déroulement lors d'une intervention au domicile des parents pour prendre le relais auprès des enfants. À savoir que avant toute intervention, il y a un premier contact qui vous permet de bien rencontrer les parents ainsi que les enfants, parce que vous comprenez que si vous rencontrez les parents le jour même de l'intervention, ils seront, s'ils vont travailler, admettons, ils n'auront pas le temps de bien faire votre connaissance, de répondre à toutes vos questions. S'ils partent d'un coup, ils vont vous laisser avec les enfants, ils ne vous ont jamais vu, ils se retrouvent face à une inconnue. Tout ça, ça ne va pas. Donc, vous aurez tout d'abord un premier contact avec les parents qui permettra de définir le cadre de l'intervention. Il permettra également d'instaurer une relation professionnelle de confiance et de recueillir les informations nécessaires au confort de l'enfant, parce que lorsque vous intervenez, vous ne connaissez ni les lieux, ni les enfants, ni leurs habitudes. Vous devez tout découvrir et communiquer en ce sens avec les parents. Donc, lors de ce premier contact avec les parents, vous arrivez, vous devez décliner votre identité, c'est-à-dire votre nom, votre prénom. Ensuite, vous devez citer le nom de l'association qui vous envoie. Si c'est le cas, bien sûr, si vous intervenez en chèque emploi-service, il n'y aura pas d'association. Vous devez rappeler la durée de votre intervention, par exemple de 8h à 10h, de 14h à 17h. Tout dépend de la demande qui a été effectuée par les parents. Vous devez également identifier les lieux, c'est-à-dire leur demander l'endroit où vous pouvez déposer vos affaires, où vous pouvez vous changer si vous avez une blouse, des questions sur le lieu du change pour les enfants, suivant leur âge, l'endroit où sont les couches, les produits d'hygiène, les biberons, les jouets, où se trouve leur chambre, s'il y a une poussette, en fait tout ce qui sera nécessaire à la prise en charge de l'enfant. Sachez que voilà, tous les parents, la plupart, cela m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, qui soient angoissés le fait de confier leur enfant à une personne inconnue. De ce fait, vous devez réagir professionnellement, vous devez faire preuve de compréhension pour les rassurer et les mettre en confiance. Donc après vous êtes présenté aux parents, vous devez rencontrer les enfants. Donc vous devez aller les voir, leur dire bonjour, vous présenter, leur demander leur prénom s'ils sont en âge de pouvoir vous répondre. Il faut savoir que cette prise de contact, elle permet d'établir un premier lien avec l'enfant. Si l'enfant, lorsque vous rencontrez les parents, dort encore, il faut attendre, avant votre départ, les rencontrer. C'est vraiment très important. Ensuite, vous allez poser d'autres questions aux parents concernant les enfants. Des questions sur, tout d'abord, la santé. Est-ce qu'ils ont des allergies éventuelles, des maladies, leur état de santé au moment de l'intervention. Ensuite, des questions sur l'alimentation. Donc, suivant l'âge des enfants, vous pouvez intervenir, il y a un enfant ou deux ou trois, ça dépend des situations. Le jour de l'examen, la plupart du temps, c'est un ou deux. Le plus souvent, c'est un, mais bon, c'est possible qu'il y en ait deux. Donc, suivant l'âge des enfants, les biberons, donc le nombre, la composition, la température, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'habitude de boire à température ambiante ou il faut le chauffer au chauffe-biberon, le type de repas, de goûter, des collations éventuelles, en fait ses habitudes alimentaires, et s'il a des régimes, il faut également le demander. Ensuite, il faut poser des questions sur le change. Donc, est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser du liniment, des lingettes, du savon? Vous devez respecter leurs habitudes, leurs choix. C'est-à-dire que si par exemple ils ont l'habitude d'utiliser du liniment, vous avez des enfants et vous avez l'habitude d'utiliser des lingettes, vous ne pouvez pas leur dire ah non, moi cela ne me convient pas. Si eux, c'est leur habitude, vous devez les respecter. Après, chacun a sa façon de voir les choses, d'éduquer ses enfants. Vous devez en aucun cas donner votre avis. Après cela, vous devez poser des questions sur le sommeil. Donc,
Les habitudes d'endormissement. Est-ce qu'il y a une petite veilleuse à allumer? Est-ce qu'il dort entièrement dans le noir? Les horaires et les durées habituelles. Est-ce qu'il fait la sieste habituellement de 2 heures à 3 heures ou il a l'habitude de dormir jusqu'à 4 heures? S'il fait une sieste ou pas? La tenue qu'il porte pour dormir, est-ce qu'il dort dans une gigoteuse ou pas? En fait, les rites d'endormissement, la position que la maman a l'habitude d'utiliser, dans laquelle l'enfant aime bien dormir, quoi. Ensuite, d'autres questions sur les activités et les jeux préférés, donc les types de jeux, de jouets que l'enfant a l'habitude d'utiliser, où il faut ranger les jouets, les interdits éventuels, c'est-à-dire si au domicile des parents, il y a une télévision, une console, un ordinateur, est-ce qu'ils ont le droit de les utiliser? Est-ce qu'il y a un temps à respecter? Tout ça. Et pour finir, des questions sur la sécurité, donc les personnes à prévenir en cas d'urgence, les numéros de téléphone, les sorties extérieures, est-ce que c'est autorisé ou pas? Est-ce que vous avez le droit de prendre votre véhicule ou est-ce qu'ils préfèrent les parents que vous partez à pied avec la poussette? Les zones sensibles du domicile, par exemple, il y a des escaliers, un balcon et tout ça, que l'enfant a l'habitude d'aller toujours vers l'escalier pour essayer de grimper et tout ça, il faut leur demander les, les zones à sécuriser. Donc, je pense avoir fait le tour des questions. Une dernière chose, lorsque les parents reviennent, vous leur faites un retour de la journée. Donc vous leur dites comment l'enfant était, son comportement, les activités que vous avez fait, le repas, la sieste, si l'enfant il est allé aux toilettes ou pas. À savoir qu'il y a des parents, quand ils vont rentrer, ils seront fatigués de leur journée de travail, donc ils risquent de pas écouter tout ce que vous allez leur dire. Il y en a qui ont l'idée de faire un petit cahier jour par jour en indiquant ce qu'ils ont fait avec l'enfant. Au moins la maman, le soir, quand elle se pose enfin tranquillement, que les enfants sont couchés, elle peut jeter un coup d'œil et voir ce qu'ils ont fait dans la journée. C'est intéressant à faire. Et vous pouvez également le marquer dans le cahier de transmission. Parce que, comme je vous dis, en fin de journée, c'est compliqué de prendre du temps pour écouter tout ce qui s'est passé avec l'assistante de vie. Voilà. Un point très important que je voudrais préciser pour l'examen. Suivant la situation que vous allez tirer, si vous intervenez, admettons que de 8h à 9h pour un biberon et un change, c'est précisé, ne posez pas des questions inutiles. Parce qu'en fait, il y a énormément de questions à retenir. Donc, posez que les questions nécessaires, c'est-à-dire sur le biberon et le change. Pas besoin de demander les sorties extérieures et tout ça. C'est pas nécessaire. Bon, après, les questions sur la sécurité et tout, oui, mais il y a des questions qui ne sont pas nécessaires suivant l'heure de votre intervention. Suivant l'âge des enfants, pareil. Si c'est un bébé de 3 mois, vous n'allez pas poser des questions sur le type de jouets, les consoles, ordinateurs et télévision. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. J'ai fait le tour de toutes les questions à poser. J'espère que cela vous aidera. Je vous souhaite à tous une bonne journée.